Bonjour à tous, j'ai un message à vous transmettre. Quel est ce message de l'univers? 3 choix. 3 choix se présentent à vous. Vous pouvez bien évidemment en prendre un de chaque pour une situation ou une personne différente. Le message est pour vous à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Premier choix. Espérance. Deuxième choix. Murmure des vents. Troisième choix. Harmonie. Espérance, murmure des vents, harmonie. On commence avec vous, mes abonnés, qui avez choisi espérance. Pour vous qui avez choisi espérance, par rapport à vos pensées, votre état d'esprit, quel message ai-je à vous délivrer? On vous dit ici qu'il est temps de vous concentrer sur les choses importantes et celles qui le sont moins. On vous demande d'agir. On vous demande d'être prudent. On vous dit qu'ici, il est temps de vous positionner, de reconnaître, de savoir où est votre stabilité, votre bien-être. Qu'est-ce qui est important pour vous? On vous dit de ne pas abandonner. On vous dit d'accueillir ce qui vient à vous. Peut-être même de vivre à l'instant présent. Et on vous dit d'être patient. Là, je suis face à une personne qui est dans les tourments. Quelqu'un qui se pose énormément de questions. Quelqu'un qui peut s'inquiéter pour son avenir, pour ses projets, pour ses amours. Mais si vous vous concentrez bien sur la chose importante à l'heure actuelle, au moment présent, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous prendrez conscience que peut-être que vous vous tourmentez ou vous posez des questions pour des choses qui ne sont pas encore là, qui n'ont pas lieu d'être. De quoi vous devez vous libérer? Vous devez vous libérer de trop de protection, de trop peut-être d'agressivité, trop d'attaques, on est trop sur la défensive, on prévoit trop les choses en avance. On prévoit tellement qu'on oublie l'instant présent. Vous devez vous libérer de ce que vous souhaitez concrétiser à tout prix. C'est important d'avoir des projets, c'est important de vouloir signer un contrat, s'engager ou être engagé avec quelqu'un ou tout simplement que la personne le soit aussi avec vous. Mais si vous ne vivez que en pensant au futur, vous passez à côté de ce qui se passe là, maintenant. Vous passez à côté de quelque chose de précieux. Vous devez vous libérer de trop de rêves, trop d'imagination, trop de pensées destructives qui vous empêchent finalement, encore une fois, de vivre à l'instant T.
Trop de tourments pour le futur, ici. Vous devez vous libérer des limites que vous vous imposez. Ici, vous vous imposez des limites qui sont très dures. Vous vous mettez des barrières. Vous êtes très rigide. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec vous-même. Et là, j'ai l'impression qu'on doit laisser un peu de lest. On doit respirer. On doit profiter. On doit moins se soucier de demain. Vous devez vous libérer de tout ce que vous ignorez, tout ce que vous ne savez pas, tout ce qui est des questions sans réponse, tout ce qui est des inquiétudes, du stress, tout ce qui est... Vous connaissez pas demain, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Est-ce que c'est vraiment important de le savoir aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas préférable de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, de cet instant, de ce moment, de ce job, sans vous préoccuper finalement de ce que vous pouvez perdre ou ce que vous aurez à gagner. Laissez la vie faire. Et vivez cette expérience comme un don, comme quelque chose, comme une bénédiction. Ce que vous avez à comprendre, puis à accepter. Vous devez comprendre et accepter que si vous restez comme ça avec vos ombres, avec tout ce qui est nuisible, que ce soit des pensées, que ce soit des choses que l'on garde en soi, des choses qu'on cache, que l'on ne dit pas, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Vous devez comprendre et accepter que tout ce que vous avez pu vivre, qui a été contraignant, un traumatisme ici peut-être, hein, quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on ne veut pas reproduire, donc du coup, on est sur la peur. Non, ça n'arrivera plus. Vous devez comprendre et accepter que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. C'est pas pour ça que demain vous le revivrez. Et vous ne le revivrez pas. Puisqu'aujourd'hui, vous en avez tiré une bonne leçon. Vous devez aussi comprendre et accepter que les expériences de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous aident à grandir. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Écoutez votre fond intérieur, écoutez les anciens, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont l'expérience, si ce n'est pas la vôtre. Vous aurez moins peur du futur si vous vous écoutez un petit peu plus ou si vous faites confiance à ceux qui ont vécu. Vous devez comprendre et accepter que vous avez toutes les compétences pour aller au-delà des difficultés, pour surmonter tout ce que vous avez à surmonter. Aujourd'hui, vous avez une connaissance, des capacités, on a tous quelque chose de valorisant, on a tous une connaissance, on est tous doués dans quelque chose. Et vous devez ici comprendre et accepter que ce que vous savez, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une chance.
c'est un pouvoir, c'est une puissance qui ne peut que vous aider à avancer. Vous devez comprendre et accepter que même si vous avez des failles, même si vous avez des défauts, comme tout le monde, personne n'est parfait, on a le droit à l'erreur, on peut se tromper. Mais est-ce qu'on doit s'en vouloir jusqu'à la fin de notre vie? Je ne pense pas. Je pense ici qu'on est en train de vous dire que vous devez comprendre et accepter que, ok, vous avez fait des erreurs. Ok, vous vous êtes trompé, vous êtes investi dans quelque chose qu'il ne fallait pas, vous avez cru en quelque chose, ou vous avez pris une décision qui n'était pas la bonne. Et n'oubliez pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. L'erreur est humaine. Tout le monde se trompe un jour. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Donc, comprenez et acceptez que l'erreur fait partie de votre chemin. Il fallait peut-être faire cette erreur pour comprendre quelque chose et pour justement pouvoir avancer encore plus fort après. Vous devez comprendre et accepter que vous devez rester fort. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous ne devez pas vous apitoyer sur votre sort. Rien n'est perdu ici, bien au contraire. Servez-vous de cette mauvaise aventure, je dirais, mauvaise expérience, appelez ça comme vous voulez, pour justement vous booster, vous permettre d'aller de l'avant et de partir sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous aidera? Ce qui vous aidera, c'est d'observer, c'est d'être rusé. Soyez un peu plus maligne, soyez un peu plus malin. Rusé. Ce qui vous aidera, c'est peut-être aussi le travail. Ce qui vous aidera, c'est peut-être aussi de prendre conscience que quelqu'un a usé de ruse pour vous amadouer. Mais ce qui vous aidera surtout, c'est de ne rien dire, c'est d'être dans l'observation et de voir ce qui se passe. La patience, attendre. Ce qui va vous aider, c'est de laisser s'exprimer vos émotions. Libérez ce que vous avez sur le cœur. Dites « je t'aime » ou « je ne t'aime pas ». Dites « ça je le veux » ou « je ne le veux pas ». Mais exprimez-vous. Vous voulez du changement, vous voulez que les choses évoluent, alors exprimez-vous. Quitte à ruser, quitte à... Allez, on passe par-ci, par-là, hein? On fait des petits détours, des petites allusions, mais on les fait et on dit ce qu'on a sur le cœur. Ce qui va vous aider, c'est de chercher les réponses en vous. Vous les avez, les réponses. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites-le. Ce qui va vous aider, on retrouve cette énergie de force. Le fait de s'imposer. Le fait de ne pas tout dire. Alors, dire certaines choses. Mais peut-être pour ça qu'on a la ruse. Parce que là, on vous dit, il y a des choses à dire. D'autres, qu'il vaut mieux taire. À vous de savoir, à vous d'aller chercher au fond de vous ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais, pour moi, ce qui est important ici, c'est de reprendre le dessus sur les choses, sur les événements, sur une relation, peu importe, selon ce que vous vivez. Ce qui vous aidera, c'est de vous aimer déjà. C'est de vous aimer, d'être fier de vous. C'est de distribuer, de donner de l'amour, même à celles et ceux qui ne le méritent pas. Mais vous restez dans l'amour.
C'est ce qui vous aidera. Vous apaiserez les tensions, les colères. Et puis, même si quelqu'un est mauvais avec vous, lorsqu'on est dans l'amour, si vous envoyez de l'amour, l'autre ne peut plus attaquer, l'autre ne peut plus rien dire, parce que vous rayonnez, parce que vous êtes lumière. Ça vous aidera. Une fois tout ça, passé, compris, accepté, libéré, qu'est-ce qui viendra à vous? Ah, un ressourcement, une paix intérieure, partir sur dans une nouvelle direction, sur quelque chose de nouveau, mais un apaisement grandiose, de la stabilité. Un nouveau jour se lève, du renouveau. Waouh! Du renouveau parce qu'on aura partagé ses pensées, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas, tant pis. Mais on aura affronté ce qu'on avait à affronter. On se sera libéré de ce que l'on avait à l'intérieur de soi. Vous êtes né pour autre chose que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes né pour créer, vous êtes né pour offrir. Vous êtes né pour... en tout cas, l'heure est venue, je dirais plutôt, de commencer quelque chose de neuf. Et c'est ce qui viendra à vous. Hey! Soyez intelligent, intelligente. Soyez rusé, soyez maline, soyez malin. C'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà mes chers, pour ce joli message que j'avais à vous délivrer, qui est plein d'espoir, comme espérance. Je vous souhaite plein de bonheur, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Pour vous qui avez choisi Murmure des vents, par rapport à vos pensées, à votre état d'esprit, le message que j'ai à vous délivrer, on vous dit qu'ici il est temps de faire une pause. Peut-être ici que si on est froid avec vous, soyez-le avec les autres. Peut-être que vous devriez être moins dans la compassion. Peut-être que vous devriez arrêter de vous tourmenter, de vous tracasser pour les autres. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes vraiment sur des fondations assez solides? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que les pensées que vous avez pour les autres, est-ce que les autres les ont pour vous? Est-ce que tout ce que vous faites pour les autres, est-ce qu'on vous le donne en retour? Est-ce que ça vous apporte une stabilité d'être autant dans l'investissement? Pas certaine. Ici, on vous dit qu'il serait peut-être temps de penser à vous. Il serait peut-être temps d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certains faits, sur des choses que vous faites, mais qui finalement ne vous apportent pas à la hauteur de vos espérances. Par rapport à vos pensées, on vous dit que là, vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous accorder certainement plus d'intérêt. Vous pensez peut-être l'obtenir à travers les autres, mais là, pour moi, l'univers est en train de vous dire non. Vous seul pouvez vous apporter ce que vous attendez de la vie, tout simplement. Ouais, c'est ça. Vous êtes, je pense qu'ici, vous êtes dans l'attente d'un retour, dans l'attente d'une validation. Mais cette validation, vous l'aurez
à travers vous. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, souvent, c'est quand on est heureux, bah, qu'on attire les gens finalement. Parce qu'on a la joie de vivre, parce qu'on a le sourire, parce qu'on est accompli, parce qu'on fait des choses pour soi, parce qu'on a besoin de personne, on avance, tout simplement. Voilà, on est bien dans sa petite vie, on est tranquille. Et à partir de là, on attire à soi plein de gens parce qu'on dégage tellement cette belle énergie rayonnante, pleine de lumière, qu'on a envie d'être avec vous. Alors que là, si vous êtes dans l'attente, sans cesse, d'une reconnaissance, d'une approbation, enfin, peu importe quoi, mais pour moi, ici, vous êtes dans l'attente. Et vous ne pouvez être que déçu. Vous ne pouvez être que déçu parce que c'est un peu comme si vous attendiez que votre bonheur vienne ou arrive à travers l'autre. Alors que non. Le bonheur, il arrive déjà à travers soi. Aimez-vous d'abord. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'êtes pas vous-même satisfait dans votre vie, dans votre travail ou peu importe la situation que ça concerne, vous ne pouvez pas apporter ça à l'autre. Et du coup, vous n'attirerez à vous que des énergies qui vous ressemblent. Donc là, par rapport à vos pensées, l'univers est en train de vous dire de prendre soin de vous, de vous prioriser. C'est important, de vous prioriser. Et c'est en vous priorisant que vous attirez ce que aujourd'hui vous attendez. De qui, de quoi vous devez vous libérer? Vous devez vous libérer de quelque chose qui... on est attiré, ça peut être obsessionnel, ça peut être... alors ça peut être pour quelqu'un, on peut avoir une obsession pour quelqu'un, penser à cette personne, on la veut à tout prix. Ça peut être une obsession pour une addiction, ça peut être une obsession par rapport au fait qu'on veut que ce soit comme ci, comme ça. Vous devez vous libérer de ça. Parce que les choses ne peuvent pas être toujours cadrées comme on le souhaite. Parce que c'est pas parce qu'on le veut qu'on va l'obtenir. Vous devez vous libérer, pour moi ici, de quelque chose qui vous happe. Vous devez vous libérer de tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Vous devez vous libérer du fardeau que vous portez qui n'est pas le vôtre. Vous devez vous libérer de trop de responsabilités. Ici, on se sent trop responsable. On se sent trop dans l'obligation de faire les choses ou d'agir de telle ou telle façon. Non. Non, l'univers est en train de vous dire non. Si vous devez vous en libérer, ça veut dire que là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être une blessure du passé, ça peut être le fardeau que vous portez mais qui n'est pas le vôtre, ça peut être trop de responsabilités. Vous devez vous libérer de ça. Vous devez vous libérer du fait de tout, vouloir tout savoir. On ne peut pas toujours tout savoir sur tout. On ne peut pas connaître l'avenir du bout des doigts. Non. On ne peut pas toujours tout savoir. On ne peut pas. On ne peut pas toujours tout dire. On ne peut pas toujours tout révéler. On ne peut pas être toujours le ou la confidente. On ne peut pas toujours... quand je dis le ou la confidente de quelqu'un, on ne peut pas toujours avoir la bonne idée, la solution. Non, on ne peut pas. Nous sommes humains. Vous devez vous libérer. Trop de sacrifices. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de donner. J'ai l'impression qu'ici, c'est toujours vous qui prenez les décisions, c'est toujours vous qui avez la solution.
C'est un peu comme si vous n'étiez pas là, bah finalement, il se passerait rien. Et bah tant pis, il se passera rien. Il se passera rien. Mais vous n'avez pas à quelque part subir ça. Parce que là, moi, je suis face à quelqu'un qui subit. Je suis face à quelqu'un qui est plein de contraintes. Je suis face à quelqu'un qui vit dans le sacrifice pour faire plaisir, pour honorer quelque chose ou quelqu'un. Mais vous êtes où, vous, dans tout ça? Vous devez vous libérer alors, de quelqu'un qui peut être malade. Alors, je sais que c'est pas évident ce que je vais dire, mais vous êtes peut-être en charge de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui a des problèmes. Que ce soit une maladie ou que ce soit alors, physique, mentale, peu importe. Mais ça vous pompe votre énergie. Ça vous pompe votre énergie. Que ce message vous parvienne, mais qu'il entre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Mais si j'ai une prière aujourd'hui à faire pour vous, arrêtez de vous sacrifier. Parce que telle personne est malade, parce que telle personne est seule, parce que telle personne a plein de problèmes et que vous pensez que vous êtes la seule à être dans sa vie ou la seule à pouvoir faire quelque chose, que ce soit pour quelqu'un dans une entreprise ou je ne sais pas, tout dépend de ce que vous allez vivre, ce que vous vivez. Mais libérez-vous de ça, ce n'est pas votre fardeau, ce n'est pas votre fardeau. Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que c'est pas en organisant des choses, en organisant, en prévoyant, en faisant des fêtes, en invitant, en faisant toujours le premier pas finalement, que ça va vous apporter un plus. Vous devez comprendre et accepter qu'ici, vous devez vous protéger. Vous n'êtes pas le gardien de tout le monde. Vous devez déjà être votre propre gardien. Vous devez vous défendre. Ici, il n'est pas question de se laisser faire. Il est question d'avancer dans la lumière. Je vous dis pas, l'univers n'est pas en train de vous dire fâchez-vous. Non, c'est juste comprendre et accepter que parfois, il faut savoir dire non. Parfois, il faut savoir tout simplement penser à soi. Défendre ses convictions, ses opinions. Même si on entre en conflit, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, tant pis. Vous devez comprendre et accepter que si votre générosité ici, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, peu importe ce que c'est, elle ne vous comblera pas. C'est pas parce que vous allez donner que vous aurez plus. Non. Vous devez aussi faire comprendre aux personnes qui sont face à vous que vous n'êtes pas là quand ces personnes le désirent. Vous aussi, vous avez le droit d'avoir une vie, vous avez le droit tout simplement d'avoir vos moments à vous de tranquillité, de paix, de repos. Et ça, c'est important. Et vous devez les faire comprendre. Vous devez comprendre et accepter que si vous voulez la paix, si vous voulez la tranquillité, peu importe dans quel domaine, vous devez vous imposer. Vous devez prendre des dispositions.
Vous devez agir autrement. Vous devez comprendre et accepter que là, il faut rétablir les choses. Que vous avez changé, vous êtes sur une autre direction et que ce qui a été n'est plus. Là, je ne pense pas que c'est vous qui avez quelque chose à comprendre et à accepter. Je pense très sincèrement que vous devez le faire comprendre et le faire accepter aux personnes en face de vous. Ce qui vous aidera. Alors peut-être votre âge, votre expérience, l'enseignement de la vie, votre sagesse, votre façon de communiquer. Parlez avec sagesse, communiquez avec sagesse. Ici, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une expérience qui a été vécue et qui n'a plus lieu d'être. Donc, ce qui vous aidera, c'est de dire, voilà, avant, c'était comme ça. Mais maintenant, j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge, j'ai de telle ou telle expérience. J'en conclus que, voyez, vous avez cet avantage, que ce soit votre âge, votre expérience professionnelle, votre savoir, votre connaissance, peu importe dans quel domaine, ça vous aidera. Il peut y avoir du respect aussi ici, le respect de l'ancien, hein, aussi. Ce qui vous aidera, c'est vos rêves, c'est votre vision. J'ai l'impression que là, il y a une nouvelle vie, qu'il y a une nouvelle étape, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si qu'aujourd'hui, alors ça va pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est comme si vous aviez vieilli. Et de toute façon, on vieillit tous, vous allez me dire. Mais on a vieilli et on est conscient aujourd'hui que on avait des rêves avant. On n'a pas pu les réaliser. Parce que trop de contraintes, trop de responsabilités, trop de sacrifices pour les autres. Et que là, on prend conscience finalement que, il est peut-être temps maintenant que je pense à moi. Avant de passer de l'autre côté, hein. Ici, ce qui va vous aider, c'est finalement de faire ce qui est bon pour vous, de vivre vos rêves plutôt que de les rêver. Ce qui va vous aider, c'est de construire, c'est d'avancer, c'est de passer à l'action, c'est de vous apporter de la stabilité à vous. De faire quelque chose pour vous qui est stable. Ce qui va vous aider, c'est de prendre soin de votre santé. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus être dans l'excès. Dans l'excès par rapport aux autres. Ça, c'est toujours faire plaisir. Toujours donner. En vous oubliant. Et là, ce qui va vous aider, justement, c'est de ne plus vous oublier. D'être moins pour les autres et plus pour vous. Ce qui va vous aider, c'est... c'est de guérir. C'est d'avoir votre petit jardin secret. C'est de ne plus tout dire. De ne plus tout révéler. C'est de la sagesse. C'est de la guérison. C'est de la paix intérieure. C'est prendre soin de sa santé, de son être, de son âme, tout simplement. Et être moins présent pour les autres. Ce qui viendra à vous, une fois que vous aurez compris, accepté, que vous vous serez libéré,
Ah ah. Des révélations, des signes, des messages. Vous vous en doutiez. Vous saviez, et je pense que c'est pour ça que vous avez été freiné jusqu'à maintenant, vous saviez déjà ce que ça allait donner. C'est-à-dire que vous connaissiez déjà les conséquences. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas osé et que vous êtes resté longtemps dans ce sacrifice ou dans ces contraintes. Parce que là, pour moi, on sait ce qu'on va recevoir. On sait les conséquences, on les connaît. On les connaît. Mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Vous le saviez déjà. Mais regardez. Ce qui vient à vous, c'est que malgré tout, même si on peut être méchant avec vous, qu'on peut ne pas apprécier le fait que vous lâchiez prise sur quelque chose, quelqu'un, que vous en donniez moins, ou que vous pensiez un peu plus à vous, il y a une satisfaction derrière. Il y a un bonheur. Là, c'est du pur bonheur. C'est je me sens en sécurité, je me sens soulagée, je me sens bien, je peux dormir paisiblement parce que je l'ai fait. Les conséquences, je les connaissais, mais je l'ai fait. Et je me sens soulagée, libérée. Eh oui, je ne suis pas étonnée. Ce qui viendra à vous, c'est peut-être de voir qui est sincère et qui ne l'est pas. De la tromperie, de la duperie, du profit. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. C'est toujours quand les choses vont mal ou quand vous allez mal. On dit toujours, hein, c'est dans les mauvais moments qu'on reconnaît ses vrais amis. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ça. Alors oui, il y aura peut-être des ruptures ici. Il y aura peut-être des séparations. Mais en même temps, si elles étaient présentes, ces personnes, que par profit, que par tromperie, par duperie, par intérêt, et que vous, à côté de ça, en les éloignant, en arrêtant de vous sacrifier pour ces personnes qui ne sont pas de bonnes personnes finalement, et que vous atteigniez le bonheur, où est le problème? Bien au contraire, il n'y a pas de problème. Ce qui viendra à vous, destruction, je viens de vous le dire, rupture, séparation, éloignement. On démasque quelqu'un de faux ici. Et ce qui viendra à vous, hey, le pouvoir, ça c'est beau. C'est beau parce que ça, c'est la revanche sur la vie. C'est la revanche sur la vie. C'est... je vous ai là, tous, démasqués. Je me suis sacrifié pour vous. Mais vous n'avez été que médisance, négativité, lourdeur, fardeau à porter. Aujourd'hui, je brille. Aujourd'hui, je brille, je suis dans le bonheur et je ne me laisserai plus duper. Voilà. Mais il faut, pour en arriver là, se libérer, comprendre et accepter que on ne peut pas gagner à tous les coups, que certaines choses, eh bien, apportent des conséquences. Ces conséquences, passent peut-être certainement même par une rupture, une séparation. Mais si ça peut vous apporter du bonheur après, eh bien, écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour vous qui avez choisi harmonie par rapport à vos pensées. Oh, vos pensées ici, elles sont dans la concrétisation. Vous avez envie de signer un contrat, vous avez envie de vous engager. Peut-être que pour certains, vous espérez rencontrer quelqu'un ou aller plus loin dans votre relation, qu'elle soit plus stable.
Vous êtes dans une dépendance. Peut-être que pour certains aussi, c'est l'envie de ne plus dépendre de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Aussi, c'est fort possible. Prudence avec la dépendance affective. Prudence avec ce que vous désirez profondément. Il y a une forme d'injustice ici. Vous trouvez que les choses sont injustes. C'est un peu comme si vous ne vous sentiez pas à votre place. C'est un peu comme si que vous avez l'impression de ne pas mériter finalement ce que vous êtes en train de vivre actuellement. La balance ne... c'est pas équilibré. C'est toujours tout pour les autres, pas pour vous. C'est toujours les autres qui ont de la chance, pas vous. Toujours vous qui faites l'effort, pas l'autre. Pourtant, hein, des idées, vous en avez, de la créativité, vous en avez. Vous êtes prêt... Enfin, c'est pas que vous êtes prêt à tout, mais c'est que vous avez tout, en fait. Vous avez tout pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez tout pour faire une belle rencontre, si elle est amoureuse. Vous avez tout pour rééquilibrer les choses. Vous avez tout pour combler le manque que peut avoir quelqu'un. Ou vous êtes prête à tout pour combler votre manque à vous. Mais il y a ce déséquilibre qui est là. Il y a cette injustice. Il y a le fait qu'on ne rencontre pas la bonne personne. On n'a pas le bon contrat. On n'a pas... À chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Voilà. Ou vous avez trop de compétences, ou vous n'en avez pas assez, ou alors... vous êtes trop vieux, vous êtes trop jeune. Ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et ouais. Et du coup, ici, on est dans la peine. On est dans la peine, on est dans la tristesse, on est dans le fait de pas de chance. Ce sentiment qu'il y a cette injustice qui est là. C'est un peu comme si on se disait, le ciel nous a laissé tomber. L'univers n'est pas avec moi, là, en ce moment. Vous voyez, pourtant, je fais tout. Mais j'ai rien. Je ressens quelqu'un de démuni. Démuni financièrement, démuni émotionnellement, réduit peut-être aussi à cause de la santé. Si je peux le dire comme ça, c'est pas très joli, pardon, mais ouais, il y a quelque chose ici qui manque. On a l'impression vraiment de ne pas avoir de chance. Que les choses ne sont pas justes. Qu'on n'a pas ce qu'on mérite. De qui, de quoi vous devez vous libérer? Oh. De l'attachement. L'attachement. L'attachement, les vies passées. Vous devez peut-être vous libérer d'une prison dans laquelle vous vous sentez, dans laquelle vous vous enfermez. Vous devez vous libérer d'un attachement que vous avez pour quelque chose ou quelqu'un. Peut-être que finalement, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a quelque chose à lâcher ici. Hein. Il y a quelque chose à lâcher, ou quelqu'un. Mais là, j'ai l'impression qu'on est... je ressens une oppression, là. On est emprisonné de sa vie. C'est un peu comme si qu'on se disait, bah, ma vie, elle est comme ça maintenant, et on a baissé les bras, en fait, je sais pas. J'ai ce sentiment. Mais vous devez vous en libérer.
Vous devez briser ces chaînes. Vous devez enlever ces menottes là. Pour retrouver une liberté. Qu'elle soit du passé, qu'elle soit actuelle, peu importe. On doit se libérer de ça. Hein. On doit se libérer de tout ce qui est violent. Alors peut-être de la violence physique. Pour certains, certaines. J'espère pas. Mais si vous êtes dans une relation violente, bah peut-être qu'il est temps de partir. Si vous êtes dans une relation ou dans un travail, ou peu importe la situation, hein, dans quelque chose qui est dur là, hein, c'est lourd. C'est très lourd là. Là c'est vraiment très lourd. J'en ai des frissons. Vous devez vous libérer de tout ce qui vous enchaîne. Vous devez vous libérer de toute violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. L'oppression. L'oppression, les contraintes, la soumission. Vous devez vous libérer de ça. Vous devez vous libérer de toutes les appréhensions que vous avez. Qu'est-ce qui va se passer? La peur. La peur vous retient ici. Peur d'être seul, peur d'affronter, peur de ce qui pourrait arriver. La peur n'évite pas le danger. Et les peurs ne vous feront pas avancer. On appréhende ici une réaction. On appréhende un courrier, une lettre. On appréhende une communication. On appréhende un échange. Stoppez tout. Stoppez tout. N'ayez pas peur. Même si c'est violent. Verbalement. Ici, vous devez vous libérer de... C'est fou ce tirage. Vous devez vous libérer de... Je vais dire d'un rêve, mais c'est pas que vous devez oublier vos rêves. C'est pas ça du tout. Bien au contraire. Mais vous devez vous libérer de quelque chose que vous rêvez. En fait, je pense que vous restez coincé dans une situation parce que vous rêvez ou vous attendez qu'il y ait un changement, qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait... C'est un espoir en fait ici. Cet espoir que les choses vont s'améliorer, que la personne en face de vous va comprendre, que ce courrier, cette bonne nouvelle va arriver. Mais pour moi, vous êtes à l'ouest. Pardon de mes mots. Mais là, on est dans ce que vous devez libérer. Vous devez vous libérer d'une fausse croyance. C'est un peu comme si, là, on attendait de gagner au loto pour pouvoir s'en sortir financièrement. On le sait. Il y a une chance sur combien de gagner au loto? Je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais avant d'être dans cette attente de gagner au loto, il y a peut-être des choses à mettre en place, il y a peut-être des choses à faire pour se libérer. C'est ça que vous devez comprendre, je pense. Vous devez vous libérer. Trahison. On est ici, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a quelque chose de très toxique. Est-ce que c'est une expérience du passé que vous n'arrivez pas à vous libérer aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sur des anciens schémas? Est-ce que vous êtes dans de la violence physique ou mentale, de la manipulation? Peut-être que pour certains ici, vous êtes avec
un pervers narcissique ou une perverse narcissique, ou c'est vraiment quelque chose du passé, un traumatisme, quelque chose de très violent qui vous bloque encore aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de fort en tout cas, hein, qui est lourd, qui est lourd, qui est lourd, qui est lourd. Et vous avez beau rechercher l'harmonie, moi ici pour moi, vous devez vous libérer de tout ça. Et pour vous en libérer, peut-être qu'il faut passer par la communication. Peut-être qu'ici, il y a besoin d'un psy, peut-être qu'il y a besoin d'en parler autour de vous, de ce que vous vivez, de tout ça, pour qu'on vous aide. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide ici. Ce que vous avez à comprendre et à accepter. Vous avez besoin de comprendre et accepter que il faut briser les chaînes. Vous devez briser vos chaînes. Vous devez comprendre et accepter que vous méritez le respect. Vous devez comprendre et accepter que votre vie vaut mieux que ce que vous êtes en train de vivre là aujourd'hui. Vous devez comprendre et accepter que vous devez vous raisonner, qu'il n'y a plus de temps à perdre, qu'aujourd'hui il faut agir. Ça fait déjà un moment que ça dure. Peut-être 5 ans. Peut-être 9. Vous devez comprendre et accepter que c'est pas un accident. C'est pas... ça n'a pas fait... comment qu'on dit quelqu'un ici peut s'excuser, dire « J'ai pas fait exprès. C'était un accident. » On peut vous donner plein d'excuses ici. Non, non. Vous devez comprendre et accepter que quand un verre est brisé, il est brisé. On ne recolle pas les morceaux. C'est tragique. Mais vous devez comprendre et accepter que ce qui a été fait, c'était volontaire. C'était... n'a pas fait exprès enfin, on a brisé le verre, c'était voulu. Vous devez comprendre et accepter que si vous continuez comme vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous vous sentirez toujours seul. Vous devez comprendre et accepter que la solitude n'est pas une mauvaise chose. Le fait d'être seul n'est pas mauvais. Ça ne doit pas vous faire peur. Parce que se retrouver seul, c'est aussi s'assumer, c'est se retrouver en face de soi-même, face avec soi-même. C'est couper les liens du passé. C'est bien sûr qu'il va falloir du temps. Mais cet isolement, cette solitude est nécessaire. Vous devez comprendre et accepter que seul, vous avancerez mieux. Seul, vous vous retrouverez. Seul, vous allez vous recentrer sur vous-même. C'est un peu comme une nouvelle vie. Ce qui vous aidera. Il est très fort, hein, ce tirage. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais waouh, vous êtes en tout cas passé par
des choses qui sont très lourdes, très lourdes, très lourdes. Ouais. C'est pour ça que vous avez choisi harmonie. C'est parce que dans votre cœur, vous avez besoin d'harmonie. Vous ne l'obtiendrez pas si vous partez pas. Il faut quitter ici, il faut partir, il faut couper. Ce qui vous aidera. Ce qui vous aidera, c'est déjà d'arrêter de vous dévaloriser. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de. Arrêtez de vous dévaloriser. Je ne suis pas capable de ça ou de ça. Je suis bonne à rien, je suis pas beau, je suis pas belle, je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de physique parfait, il n'y a pas de situation parfaite, il n'y a pas de... On a tous nos vieilles casseroles derrière soi. Donc, non, non. Donc, ce qui vous aidera, c'est d'arrêter de vous dévaloriser. Ou de vous laisser dévaloriser. Ce qui vous aidera, c'est de ne plus rester dans la culpabilité. On a quand même... Je veux quand même vous le dire, hein, parce que quand même... On a quand même 3 fois hein, les chaînes. Ce qui vous aidera, c'est de ne pas être... 1000 excuses, mes abonnés, je suis désolée pour les chiens qui ont aboyé. Pardon, pardon, pardon. Ça gâche un petit peu l'ambiance, je suis navrée. Je vais pas la recommencer parce que, voilà, on a trop avancé dans le tirage, donc je reprends. Je disais que on avait 3 fois, quand même, les chaînes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez vécu pour que votre cœur soit si fermé, si blessé, si humilié? Je vais les laisser là. Parce que quand même, waouh, c'est... on va enlever celle-là. Oh, oula. Bon, je mets le feu en plus. Ah, il y a quelque chose qui brûle là. Hein. Waouh. Mes abonnés. Il y a un feu intérieur. Écoutez, hein. C'est, pardon, je veux pas couper la vidéo, je veux la laisser telle qu'elle. Tant pis pour les petites aléas, c'est que ça devait arriver, mais il y a peut-être quelque chose, un message à comprendre ici. Ce qui va vous aider, reprendre le pouvoir. Reprenez le pouvoir. Battez-vous. Soyez fiers de vous. Ce qui va vous aider, allez chercher au fond de vous. Allez chercher au fond de vous. Décidez vraiment de ce que vous voulez. Quelle direction vous voulez prendre pour votre vie future? Est-ce que vous voulez rester comme ça, là, enchaîné, avec ce cœur fermé qui ne s'ouvre à personne, qui est blessé, qui est meurtri? Ou est-ce que là, vous prenez la décision de vous dire, allez, maintenant, je prends telle direction et je fonce. Eh, foncez, foncez. Ce qui vous aidera, c'est de laisser tomber tout ce qui est arrivé dans votre enfance. Les blessures de l'enfance. Le sentiment d'abandon. La dépendance affective. Enfin, tout ce qui est lié de toute façon, hein, avec tout ça. Tout ce qui a un lien avec tout ça. De toute façon, si aujourd'hui vous êtes dans cet état-là, c'est que forcément il y a quelque chose qui est arrivé dans votre enfance. Tout est lié. Allez, j'en reprends une. Ce qui vous aidera, eh oui, les peurs. Ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur de qui vous êtes. Ne plus avoir peur de demain. Tout simplement. On continue.
avec tout ça, tous ces messages très forts, vos pensées, ce que vous devez libérer, ce que vous avez à comprendre, à accepter, ce qui va vous aider. Qu'est-ce que l'univers ensuite mettra sur votre chemin? Et on va enlever toutes ces cartes et voir, allez, on va le faire comme ça. Qu'est-ce que l'univers mettra sur votre chemin, mes abonnés? Ah, bah oui. Prendre conscience que oui, il y a une enfance difficile. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu une enfance difficile. Il y a eu des traumatismes, il y a eu des galères, il y a eu... c'est plein de souvenirs, tout ça. Mais là, on est sur une religion, donc on est sur des croyances. Fausses croyances. Mais espoir aussi. Ok, j'ai vécu ça. Mais je dois me relever maintenant. Maintenant, je dois croire. Je dois penser aussi différemment. Ce n'est pas parce que dans mon enfance, on m'a dit qu'il fallait agir, faire comme ci, faire comme ça, ou que j'ai vécu telle ou telle chose, qu'aujourd'hui, je dois suivre ce chemin. Moi, je pense que là, l'univers vous fait comprendre que... En tout cas, ce qui viendra à vous, je dirais plutôt. Ce qui va venir à vous, c'est le fait de comprendre qu'il y a une blessure qui est là, qui est très profonde, que vous étiez peut-être sur des fausses croyances. On va vous mettre face à une réalité. Waouh! Regardez, écriture, contrat d'âme, traumatisme. On comprend. On comprend ici d'où vient la faille, d'où vient le problème. Que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un en face de vous, ici, pour moi, on échange. On a besoin d'en parler. On a besoin peut-être de consulter un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, peu importe, mais on a besoin de parler de ce qui a été traumatisant pour briser la glace, comme on dit. Échange. Et à partir de là, l'engagement est là. Le contrat est là. La nouvelle personne, la nouvelle vie est là. C'est un nouveau départ. Mais avant ça, c'est compliqué. Je vais pas vous le cacher. C'est compliqué. J'en reprends une. Mais voilà. Il y aura l'équilibre. L'équilibre sera là. Justice vous sera rendue. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot parce que c'est traumatisant. J'ai envie de continuer en fait dans votre tirage pour vous. Ouais, voilà. On comprend l'enseignement. On a compris toutes les blessures. Pourquoi on était comme ça? Pourquoi on a réagi comme ça? Mais regardez, il y a un pardon, il y a une guérison. C'est de l'espoir tout ça. Il y a un ressourcement. Ah, il y a de la colère aussi qui arrivera. Parce que, ben oui, on sait pourquoi. Les blocages étaient là et on a encore des chaînes. On comprend ici. Donc oui, on est en colère. Parce qu'on prend conscience que c'est à cause de telle chose ou telle chose qu'on a été comme ça ou comme ci. Ou... Voilà. Pourquoi on a eu ce sentiment d'abandon, de la colère parce qu'on doit abandonner, parce que... un traumatisme, encore une fois, dû à l'enfance. Mais voilà, on a le deuil. Alors oui, ça fera mal. Oui, c'est douloureux. Oui, ça fera de la peine. Oui, c'est triste. Mais il y a une nouvelle vie derrière. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. C'est le message que j'avais pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous. Pardon pour les chiens qui ont aboyé, pour ma plume qui a pris feu avec la bougie. Mais bon, écoutez, je voulais pas couper parce que ce tirage
Je le trouve très joli et ouais, j'avais pas envie de le refaire. J'avais pas envie de le refaire parce que je pense que les messages sont forts. J'espère qu'ils vous parleront, j'espère qu'ils vous aideront en tout cas à aller de l'avant, à mieux vous comprendre ou à comprendre quelqu'un peut-être aussi. Mais ici, il faut du temps. Il faut du temps, il faut prendre sur soi. Et puis pour prendre sur soi, bah, il faut savoir abandonner aussi. Même si ça fait mal. Mais bon, ça permet de pouvoir avancer. Voilà. Voilà mes chers abonnés. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, encore une fois, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt.